La Corolla, la compacte de Toyota. 5, 4, 3, 2, 1, 50, gauche 20 pour droite 25, droite 25, pour gauche 25, gauche 25, droite 25 moins, sur gauche 30, 25 moins, sur gauche 30, sur long droite 30. Bienvenue dans Champions 99, numéro 19 de cette 6e saison. Nous sommes en Corse, l'île de Beauté, pour le Tour de Corse, Rallye de France 1999, comme on dit ici. Ce Tour de Corse, nous allons vous le raconter en détail dans quelques instants, en compagnie des mystérieux géants de Filitosa. Avant toute chose, un aperçu du Rallye de Wallonie, 4e manche du championnat de Belgique des rallyes internationaux. Vainqueur du premier rallye d'Europe au Luxembourg il y a 2 semaines, Chris Prinsen était le grand favori des spectateurs du rallye de Wallonie. Dès la première spéciale, le Trudonner a conquis la citadelle de Namur, réalisant le meilleur temps. Ses adversaires ont vite perdu pied, crevaison et jantes cassées. Pour Gabi Goudezen, perte sèche de plus de 2 minutes. Crevaison également pour Pascal Gaban, il perd plus d'1 minute. Pierre Dumoulin, lui, a perdu beaucoup plus de temps. Regardez bien, il est crevé à l'arrière droit. Du coup, Chris Prinsen s'est retrouvé en tête du Wallonie avec 2 minutes 30 d'avance sur Gabi Goudezen. On ne voyait pas ce qui pouvait l'empêcher de gagner. Mais Prinsen a relancé bien involontairement le suspense en perdant 1 minute sur sortie de route. Ces mécaniciens ont sauvé sa victoire en remplaçant tout le pont arrière en 16 minutes. Le pilote Renault a pu repartir et offrir à la Maxi Mégane sa première victoire inter en Belgique. Gabi Goudezen termine 2e. 3e, Pascal Gaban et sa Citroën Saxo Kit-Car conservent la tête du championnat inter. Ne manquez pas le film reportage complet du Wallonie, mercredi prochain dans Champions. Nous sommes donc en Corse pour le Tour de Corse, 6e manche du championnat du monde des rallyes. Pour vous présenter cette édition historique, nous avons choisi le site non moins historique de Filitosa avec ses tours, en langage corse, ses torrées, ces géants monolithiques de granit pur, vieux de, tenez-vous bien, 8000 ans, c'est-à-dire 80 siècles. Le rallye mondial a aussi ses piliers traditionnels d'apparence indestructible. Ford, Mitsubishi, Toyota, Subaru, Seat. En Corse, ils sont rejoints par Peugeot, qui aligne pour la première fois sa 206 World Rally Car. Peugeot revient ainsi à la compétition 15 ans après la fameuse épopée 205 Turbo 16. 6 constructeurs veulent gagner en Corse, ils y croient dur comme fer, dur comme pierre. La pierre des menhirs de Filitosa, du granit pur. Citroën pourrait fissurer leur calme assurance et les faire trembler sur leur base, puisque les Xara viennent de gagner sur l'asphalte de Catalogne. Qui va gagner le Tour de Corse? Mystère complet. C'est aussi mystérieux que l'origine exacte des colosses de Filitosa. Ils sont d'ailleurs restés tout à fait muets, imperturbables, lorsque les essais officiels ont démarré à quelques kilomètres d'ici, à Pietrarossa. Freddy Loax va découvrir la Corse en Mitsubishi 4 roues motrices. Sa seule expérience ici, c'était en Opel en 1995. Tout a changé. Maintenant, il est l'équipier du triple champion du monde, Mäkinen. Cette fois-ci, vous commencez pratiquement à zéro. Je ne veux pas dire à zéro. Je crois qu'on a
On a 20% d'expérience, donc c'est pas mal, c'est mieux que rien. Mais c'est quand même important aussi qu'on termine parce qu'en ce moment-là, on sait bien corriger tout le note et c'est très important pour l'année prochaine. Bruno Thierry s'est révélé en Corse le rallye qu'il aurait toujours dû gagner. Sa Subaru n'est plus, c'est évident, une voiture invincible et ses pneus sont inadaptés. On l'a encore vu en Catalogne. Maintenant, il nous manque un petit peu de compétitivité, de performance par rapport à la concurrence. Et c'est là-dessus que Pirelli a essayé de compenser pour le Tour de Corse. De toute façon, je crois qu'on devrait être un peu plus optimiste parce qu'en Corse, l'asphalte est tout à fait différent. Et il y a beaucoup plus de grippe, donc ça devrait bien marcher. En donnant de ça que vous auriez dû gagner le Tour de Corse, dis donc, vous l'aviez pratiquement gagné. Est-ce que vous êtes l'homme de la Corse? Pourriez-vous l'être cette année? Ah, je l'espère, oui, je crois qu'on a le matériel pour. Maintenant, on va voir ce que ça va donner, oui. Une chose est certaine, Bruno est hyper motivé. Motivé aussi Tommy Mäkinen, le leader mondial. Colin McRae, le vainqueur du Kenya et du Portugal, a préparé son Tour de Corse avec un flegme très britannique. Mr. McRae, That's his lucky head. you like bicycle? Yeah? You like bicycle? Yeah, it's okay. It's better with the engine, but not so bad. What speed am I doing? En Ford Focus, McRae sera un homme à suivre de près. À suivre également, en Toyota, le Français Auriol, 6 fois vainqueur de la Corse, et l'Espagnol Carlos Sainz. À observer, les Seat de Liati et Rovanperä, avides de résultats. À découvrir, les Peugeot 206 World Rally Car de Delecourt et Panizzi, que valent-elles? C'est la grande question. Tout le monde se la pose à l'occasion de ce retour historique de Peugeot. C'est sûr, c'est un grand moment. Et je crois que c'est pas un hasard si on commence par le Tour de Corse. Je crois qu'il y a vraiment un choix symbolique derrière tout ça par rapport à la grande épopée de la 205 Turbo 16 il y a une quinzaine d'années. Vous avez des bases chronométriques, vous pouvez estimer que vous serez à une demi-seconde, un dixième des autres, devant ou derrière? On sera bien, on sera vraiment bien avec les meilleures voitures. C'est la meilleure voiture que vous ayez jamais conduite? C'est vrai, ouais. C'est vrai en toute sincérité. À côté de Peugeot, Citroën est l'autre firme française engagée avec des Xara imbattables en Catalogne grâce à Philippe Bugalski. Vous êtes l'homme à abattre, vous le saviez? Non, mais j'imagine un petit peu quand même. Mais bon, c'est vrai qu'on nous attend ici. On a fait une très très belle course en Catalogne. Maintenant, à nous de confirmer. Mais bon, c'est une autre course. C'est une course que j'aime bien. J'ai l'avantage d'avoir un copilote corse, donc il connaît tous les raccourcis. On va essayer de les utiliser. Le Tour de Corse rallye aux 10 000 virages couvre 1073 km, 17 spéciales et 375 km seront chronométrés sous les yeux de Napoléon. Mäkinen est en tête du mondial devant Auriol, McRae, Sainz et Bugalski. Un classement serré qui pourrait être bouleversé, pourrait être aussi bouleversé la sérénité des constructeurs traditionnels. Toyota, Mitsubishi, Ford, Subaru et Seat craignent les Françaises, Peugeot et Citroën. Pour échapper à la foule et aux embouteillages d'Ajaccio, les pilotes Toyota et Subaru prennent le bateau pour rejoindre le parc fermé de départ. Carlos Sainz serre les poings au fond de ses poches. Il sait que ce sera difficile pour lui. Bruno Thierry sait aussi qu'il va jouer une carte importante. Ce Corse, il l'attend depuis longtemps, mais il ne va pas le disputer dans des conditions optimales. Le plateau du Tour de Corse est fabuleux. 12 World Rally Car, dont les nouvelles Peugeot 206, 8 F2, dont les Citroën Xara Kit Car. On va vivre une première journée passionnante au sud d'Ajaccio. 6 spéciales, 140 km chronométrés. On est véritablement impatient de connaître le résultat de la première spéciale, Pietra Rossa, pierre rouge.
Mäkinen s'élance le premier, il fait un chrono de 17,05, c'est mauvais. D'entrée de jeu, le champion du monde est battu par Panizzi et sa 206. 50 mètres, épingle droite. Ça sent déjà la surprise. Gauche à fond. Droite à fond, corde. Sur gauche à fond. Sur droite à fond, petite corde. 60 mètres. Droite 95. Mäkinen est battu aussi par Bugalski et sa Xara. Par Burns et sa Subaru. Et par Pouras sur l'autre Xara. Delecourt confirme la surprise Panizzi. Sa 206 bat la Mitsubishi de Mäkinen de 8 secondes. Pour démarrer son 100e rallye mondial, Didier Auriol bat Mäkinen de 10 secondes. Mais Carlos Sainz bat son équipier d'un dixième. Meilleur temps absolu, McRae et la Focus, 12 secondes plus vite que Mäkinen. Bruno Thierry est lancé dans cette première spéciale. Sur 26 km 500, on est curieux de connaître son chrono. Il ne fait que le 10e temps, juste derrière Mäkinen. À voiture égale, il perd 10 secondes sur Burns, mais il n'utilisait pas les mêmes pneus, il essayait de nouvelles gommes. Ça glisse beaucoup pour nous. On va essayer un autre pneu, la spéciale, après. C'est le même pneu que Burns? Non, non, c'est des autres. On attend maintenant le chrono de Freddy Loax. Freddy, rappelons-le, découvre le Tour de Corse en 4 roues motrices. 3 petits passages de reconnaissance à 60 km/h. C'est un gros désavantage. Freddy s'incline lui aussi de 30 secondes. C'est pas trop facile, mais ça va, le temps est pas terrible. Philippe Bugalski, Citroën Xara, fait le meilleur temps des 2e et 3e spéciales. La France exulte. Le jour de gloire est arrivé car Delecourt frappe lui aussi et la 206 rugit. Gauche 110 bref à fond. 75 mètres, droite à fond bref dans 50 mètres, dans 85, bon tard en épingle. En faisant 2 fois le 2e temps, il s'est placé en tête du général. Il est surpris de son chrono partiel. Les autres sont à plus de 10 secondes. Non, non, on a été vite là. Là, j'ai la boîte qui est réparée, on a été vite. L'instant est historique. Exactement 15 ans après la 205 Turbo 16, la 206, elle aussi, dès son premier rallye, se place en tête. Dans les 2e et 3e spéciales, Bruno Thierry égalise à peu près le temps de Burns. Dans la 4e, il échoue à 3 secondes de Burns. Le voici 10e du général, à 22 secondes de son équipier qui bénéficie de pneus plus performants. Bruno a tout essayé, il a touché à gauche, à droite, il a frôlé les bas-côtés. On nous dit que vous attaquez comme un fou. Demandez à Stéphane, il m'a avoué maintenant sur la liaison qu'il ne m'a jamais vu conduire comme ça sur l'asphalte. On est sorti 4 fois, regardez, il y a des bosses partout, les jantes sont pliées, c'est... Vous sortez de la route parce que vous roulez trop vite ou vous roulez mal? Non, puisque bon, on fait pas des mauvais temps, hein. Les pneus, disons-le, c'est moins catastrophique qu'en Catalogne? Oui, c'est moins catastrophique, mais pour mon style, je dois me forcer. Je dois me forcer à... Ce n'est pas naturel, je n'ai jamais conduit comme ça sur l'asphalte. Demandez à Stéphane, on est comme sur la terre, tout le temps. D'accord, c'est peut-être le style, mais je crois qu'on pourrait un peu gagner en efficacité. J'ai l'impression que Burns avait des pneus plus efficaces dans la première aussi. À mon avis, oui, les siens, puisque bon, comme c'est le début de course et que c'est un peu l'inconnu, on a décidé de choisir chacun une option.
mutuellement avec le team. Donc lui a pris une option, moi j'ai pris l'autre. On va maintenant faire un débriefing, on va regarder l'usure et tout ça, ce que ça a donné. Freddy Loax hausse le rythme et efface son début hésitant. Maintenant, Freddy s'applique. Dans la troisième spéciale, il devance son équipier Mäkinen. Dans la sixième spéciale, il signe un 7e chrono absolu. Il est 11e du général. Hein? Oui, c'est pas mal. Allez, c'est pas un super temps. Un super temps, c'est avec les 3 premiers. Bruno Thierry est juste devant Freddy. 10e du général, pas du tout payé de ses efforts. Mäkinen est 9e. Burns, 8e. Auriol, 7e. Panizzi, 6e. Macrae, 5e. Sainz, 4e. Il est à fond. Pouras est 3e et il signe le meilleur temps dans la 6e spéciale. C'est bon. Jesus, c'est à fond? Oui, c'est parfait. C'est une spéciale que je connais de 96. Je prends de la confidence très bien. Je suis très content. Sur l'autre Citroën Xara, Bugelski a enfilé 3 meilleurs temps sur 5 spéciales. Il n'a pas volé son leadership. C'est vrai qu'on a très bien roulé lors de cette première étape ici en Corse, même si les routes paraissaient un peu plus difficiles pour nous, avec un peu plus de relance, avec un peu plus de sol bosselé, des routes très étroites. La voiture est bien en fait sur tous les terrains, sur l'asphalte, donc on est très très content. Mais l'exploit du jour, c'est la 2e place de Delecourt. Avec la 206 World Rally Car, Peugeot confirme son retour historique. Historique, c'est un bien grand mot. Pour moi, historique, c'est Napoléon, c'est Général de Gaulle. C'est vrai que sur le plan sportif, c'est quelque chose de génial et qui probablement restera longtemps dans la mémoire des gens. Vous êtes un homme heureux, vous qui vous êtes tant battu pour que Peugeot reste en rallye, revienne en rallye, et soit en tête en rallye. Je suis un homme heureux parce que j'ai autour de moi une équipe heureuse. Et j'ai vu tout à l'heure des jeunes mécaniciens, parce qu'on a une équipe de jeunes, qui considèrent la journée comme une journée mémorable. Parce qu'ils ont avec eux 2-3 anciens qui avaient vécu l'époque de 105 Turbo 16 et qui leur disent nous on se souvient de la première sortie, etc., etc. Et là, ce soir, ils disent mais nous aussi, la voiture c'est mémorable. C'est la première sortie et à la fin de la première journée, on est en tête de double versée. Donc, pour cette équipe-là, pour cette équipe de jeunes, pour les jeunes ingénieurs, et pour nous, c'est vraiment une très très belle journée. Mémorable. Mémorable. Alors voilà, vous l'avez entendu de Jean-Pierre Nicolas, demain, 2e journée du Tour de Corse. Grande Mémorable, journée encore. Grande journée. Combien de kilomètres demain? Demain, 130 km par là. Vous laissez en tête. Les 4 roues motrices. Je sais pas. On nous aurait dit que ce soir on était à cette position-là, on n'aurait jamais cru. Alors demain, il va se passer ce qui va se passer. Encore une fois, on est là pour apprendre. Bugelski et Citroën dominent le Tour de Corse. Delecourt et Peugeot dominent les World Rally Car. Thierry est 10e, Loax 11e, Lietier et Seat ne sont que 12e. Delecourt repart le couteau entre les dents. Il signe le meilleur temps absolu, le scratch dans la spéciale 7. Bouge dans tes épingles. 100 mètres. Allez, 100 mètres, c'est bon. Droite à fond, long, ferme 95. La 206 n'a donc pas connu une première journée de gloire par hasard. Mais elle est jeune encore et perfectible. Elle fait aussi sa maladie de jeunesse. Non, on a le pont qui est cassé. À l'avant ou à l'arrière? Non, ça n'a aucune importance. On est allé doucement, on a le pont cassé. Du coup, Bugelski et la Citroën Xara Kit Car reprennent leur moisson de scratch.
Un vrai festival. 3 meilleurs temps sur asphalte sec. Dans la dernière du jour, qui est mouillée, Bugalski lève le pied par sécurité et par prudence. Ouais, enfin j'ai assuré, je ne veux pas faire de faute, mais j'arrivais pas à me lâcher. Comme autant je me suis lâché dans l'autre, que je tentais tout, que là j'ai pas pu tenter, j'avais très envie de rejoindre Ajaccio. Au total, ici, vous pourriez en prendre... Comment? Vous pourriez en prendre... Dans celle-là? Ouais. À une quinzaine, ouais, j'aurais mis 40 dans l'autre, ça va là. Derrière Bugalski, Pourras reste deuxième. L'Espagnol a signé 2 meilleurs temps, l'un sur le sec et l'autre fabuleux sur la pluie. Avec une 2 roues motrices, il faut le faire. Assez difficile, hein, avec le slick, c'est... Alors, t'entends 11 de 13. Oh, ouais. Non, c'est pas possible. C'est bien. Dans l'orage, Pourras a battu Sainz d'1 seconde, Carlos Sainz qui sauve péniblement l'honneur des 4 roues motrices. Macrae est 4e, la Ford Focus est donc bien là aussi sur asphalte. Didier Auriol est 5e, pas vraiment à la fête pour son 100e rallye mondial. Droite à fond, sur attention, gauche 5 plus. À fond, sur attention, gauche 5. Richard Burns est 6e sur la Subaru équipée des meilleurs pneus dont dispose Pirelli. Pont avant cassé, François Delecourt a reculé à la 7e place. Ce n'est vraiment pas le rallye de Tommi Mäkinen, il n'est que 8e. Bruno Thierry est 9e. Il connaît une nouvelle fois des moments difficiles. Il aurait voulu aujourd'hui utiliser les pneus améliorés que son équipier Burns avait testés la veille, mais comme il n'y en a pas en nombre suffisant, ils ont été attribués à Burns, mieux classé. Il n'y a pas de miracle, on n'a pas assez de pneus pour l'entièreté du rallye. Donc lui roule avec ce qu'il préfère et moi il me reste les autres pneus. Alors Bruno se débrouille, compensant cet handicap par une grande attaque. Il ne concède que 30 secondes en 100 km et sauve sa 9e place. Dans la dernière spéciale, sous la pluie, il bat son équipier Burns. Maigre consolation. Les autres ont peut-être des pneus un peu plus tendres pour ce genre de truc. On hésitait avant de partir avec les gens de chez Pirelli et ça, on sait jamais, c'est une loterie hein, ces pneus, mais c'est l'enfer, hein, avec des pneus durs là-dessus. Mais bon, c'est la vie. Hein. Freddy Loix est reparti juste derrière Bruno le matin. Il accomplit à peu près les mêmes performances et rencontre environ des problèmes identiques. Comment va Freddy? Ça va. Pas trop mal. C'est dommage qu'on est ici avec des pneus durs, le spécial avant aussi. Et je crois que c'est là qu'on a perdu un petit peu de dents, mais c'est comme ça. Par ailleurs, Freddy ne parvient jamais à devancer son équipier Mäkinen, donc il dresse de cette deuxième journée corse un bilan mitigé. Il est 10e. On ne sait pas exactement pourquoi. De temps en temps, on attaque très fort, mais le temps ne veut pas aller mieux. C'est peut-être peu le même problème pour Tommy. Il essaye, mais ça n'apporte rien. Donc, je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'il y a. Peut-être c'est le pilote, peut-être c'est le nôtre, on ne sait pas, mais il y a du travail.
Juste derrière Bruno et Freddy, les deux Seat souffrent plus encore que nos deux Belges. Les belles Espagnoles, si prometteuses au Monte-Carlo, semblent inadaptées au terrain. Elles disposent des mêmes pneumatiques que Subaru. Yati est 11e. Bugelski domine toujours le Monte Cinto. Pourras ne devrait pas l'inquiéter outre mesure. Les autres non plus, même si ça reste toujours très serré. En ce troisième jour, la bataille s'est calmée. La froide assurance de Bugelski a glacé tout le monde. Le pilote de la Xara enfile à nouveau 3 scratchs et s'impose. Sa deuxième victoire consécutive après le Catalogne. On dit jamais 203, donc vous pourriez aussi gagner le 3e asphalte de la saison, le San Remo. J'espère bien. J'espère bien. Alors moi j'ai envie de dire jamais 203, 104. À quand la 4 roues motrices? Ça, je sais pas, c'est pas à moi qu'il faut poser la question. Moi, j'ai très envie d'en avoir une, c'est clair. Dans l'attente de la Xara 4 roues motrices, Jesus Pourras, fidèle équipier espagnol, signe un ultime scratch et termine 2e devant son compatriote Carlos Sainz. Carlos Sainz, sauveteur de l'honneur perdu des World Rally Car. Well, of course I'm satisfied. I'm first World Rally Car and third overall. I think it's best I can get. Triomphe de Bugelski et de Citroën devant Sainz, Macrae, Auriol, McKinnon, Burns et Loax est 8e. Au championnat du monde des constructeurs, Toyota prend le large devant Mitsubishi, Ford, Subaru et Seat. Chez les pilotes, McKinnon est en tête devant Auriol, Macrae, Sainz, Thierry et Loax ont 3 points. Peugeot ne rejoint pas l'arrivée, Panizzi a cassé. Quant à François Delecourt, il découvre une pierre dans l'avant-dernière spéciale. Pour Delecourt, c'est un attentat. Hier, on a pris des clous, on est les seuls à avoir pris des clous. Aujourd'hui, on a pris des pierres au milieu de la route, grosses comme ça. Personne n'en a pris. Donc, j'ai pas de mots, passe autant de conneries. J'espère que... J'aimerais avoir le mec en face de moi. Freddy Doix termine 8e de son premier Tour de Corse en 4 roues motrices. Je crois qu'on a fait le maximum avec cette voiture. On a pris un point pour Mitsubishi, eux sont très contents. Moi, un petit peu mais parce que j'aimerais bien terminer quelque part sur le podium, mais ça va être pour la prochaine fois. Bruno Thierry s'est battu pour terminer honorablement. Il a tout essayé avec ses pneus inadaptés. Et sa Subaru a fini par lui échapper. 3,30 plus. La roue arrière droite est cassée. Bruno la remplace. Et rejoint au ralenti l'arrivée de la spéciale. Et maintenant, on va essayer de terminer. On va essayer de rentrer à Ajaccio. 1 kilomètre plus loin, il s'arrête. Comme en 95, il abandonne. C'est le moment de savoir s'il n'est pas démotivé par tant de poisse. Bruno, le plaisir de conduire est toujours là. Le plaisir de conduire, ouais. Ouais. Le plaisir de conduire est là. Si vous aviez fait ce Tour de Corse en escorte, avec des Michelin, vous auriez été devant? Devant quoi? Devant tout le monde. Je ne sais pas devant tout le monde, mais j'aurais été plus vite. Vous auriez été devant vous en Subaru en tout cas? Ouais, je crois. Vous seriez battu pour le podium? Mais vous seriez battu pour le podium? Je n'en sais rien, ça. Je ne sais pas, il faut calculer les temps. Hein. Mais demandez à Stéphane, la majorité des spéciales qu'on refait l'année passée, on va un peu plus vite l'année passée. Vous auriez eu envie de vous battre pour le podium? Ici? Oui. Bah, bien, c'est sûr. Ici sur le Tour de Corse, comment a été Bruno? Irréprochable, il n'a vraiment pas récompensé de ses efforts, je suis vraiment déçu pour lui, j'espère que ça ne portera pas à conséquence, mais non, c'est vraiment dommage parce qu'il y a mis tout son cœur, il a vraiment roulé au maximum et
Et puis il n'est pas récompensé, pourtant avec des pneus pas du tout adaptés, il aurait bien tenu tête à Freddy, etc. Donc c'était déjà très bien comme performance. Et puis voilà, ça finit pas bien, c'est dommage pour lui, je suis vraiment triste. Mais il n'y a jamais eu le moins de problème entre nous, c'est tout. Une heure après, le patron de Subaru annule la participation de Thierry Prévost à l'Argentine et à l'Acropole, officiellement pour raisons économiques et pour permettre à Bruno de tester à l'aise des évolutions techniques et pneumatiques. Si Richards veut nous supprimer les rallyes, d'accord, mais moi je dis qu'ici il ne nous a pas donné les mêmes chances qu'à Burns. Donc s'il dit que les résultats de Bruno ne sont pas suffisants, il faudrait d'abord le mettre dans un contexte idéal et à conditions égales avec les deux autres pilotes. Et puis alors là, on fait les comptes. Et si les deux autres vont vraiment plus vite, ben ok, je comprends sa décision. Mais s'il ne nous donne pas l'occasion de montrer qu'on est aussi rapide qu'eux, fatalement, ça ne va pas marcher. Comme Radio 21 et Arnaud Kitelier vous l'annoncent, rendez-vous mercredi prochain à minuit sur la 1. Rediffusion dimanche à 16h05 sur la 2. Autre rediffusion ce samedi à 14h sur la 2. À bientôt.